Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Sybille. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, pardon. Et si la vidéo vous aura plu à la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en bas. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment je prépare mon masque aux poudres indiennes. Ça, c'est le gobelet que je vais utiliser pour mesurer la quantité d'eau que je vais utiliser. Voilà, c'est cette quantité-là pour vous montrer comment je prépare ma poudre indienne. Et bien, cette quantité d'eau, je vais la faire chauffer un petit peu. Et voilà, j'allume la gazinière, je la mets dans la casserole et je vous présente mes poudres. Ça, c'est la poudre, aînée. La poudre aînée qui favorise la pousse des cheveux, fortifie les cheveux. Et c'est très bien pour les cheveux qui sont un peu, qui manquent de force. Eh bien, je vais mettre une cuillerée. Voilà la cuillère que je prends. C'est la cuillère que j'utilise pour préparer mon masque aux poudres indiennes. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis très généreuse. Voilà la quantité que je vais mettre. Je vais approcher un petit peu le bol. Et je vais utiliser la deuxième poudre qui est la poudre de shikakai. La poudre de shikakai, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et du coup, cette poudre, je l'utilise, je mets aussi une cuillerée. Voilà, une cuillerée dans le bol. Et après, je vais prendre la troisième poudre, qui est la poudre de Amla. J'ai oublié de vous dire que la poudre de shikakai, c'est aussi un shampoing naturel. Vous pouvez l'utiliser et mettre 2 cuillerées de poudre de shikakai dans un petit peu d'eau et puis s'en servir comme du shampoing. Comme du shampoing, ça lave, ça clarifie le cheveu, ça lave, ça laisse les cheveux bien propres, le cuir chevelu bien propre, tout ça. Et du coup, je ne l'ai jamais fait, mais et aussi ça donne beaucoup de volume aux cheveux, ainsi que la poudre de henné. Et la poudre de shikakai, je vais prendre une cuillerée également. Pardon, la poudre de amla. La poudre de amla, je vais prendre une cuillerée. La poudre de amla, ça favorise la pousse et ça hydrate. Et contrairement à la poudre de henné, ça n'hydrate pas. Hein, la poudre de henné, ça n'hydrate pas parce que ça fortifie. Si vous avez les cheveux un peu on va dire, débiles, bon, je parle l'espagnol là, un peu faible, un peu qui manque de force, vous pouvez mettre, utiliser la poudre de henné. Ça favorise, ça donne de la force, de la vigueur aux cheveux. Et je vous dis, ça fait pousser les cheveux aussi. Hein. Là, maintenant, je vais utiliser la poudre de ashwagandha. La poudre de ashwagandha, c'est celle-là. Et elle aussi, elle fortifie les cheveux. Elle nettoie bien le cuir chevelu et favorise la pousse. Donc, vous allez me dire si presque toutes les poudres ont font les mêmes choses. Pourquoi je mélange le tout? Donc, du coup, je mélange le tout parce que j'aime ça. J'aime ça et ça va bien, très bien à mes cheveux. Bon, ça fait 1 an que j'utilise les poudres indiennes et j'ai pas eu à me plaindre. Hein. J'ai pas eu à me plaindre, c'est très bien pour mes cheveux. D'ailleurs, en 1 an, je pense que j'ai eu presque 10 cm de pouce. Et c'est à cause de ça. À cause de ça. Donc, celle-ci, c'est la poudre de Brahmi. Je prends des ciseaux pour ouvrir le petit sachet parce que là, c'est 30 grammes, pardon. 30 grammes. Donc, du coup, je vais mettre le tout.
Et la poudre de Brahmi, ça nettoie le cuir chevelu et ça favorise la pousse. Ça nettoie et oui, ça fait grandir les cheveux. Et c'est très bon pour la pousse de nos cheveux, quoi. De nos cheveux crépus, bouclés, frisés. Et même les cheveux type occasion. Hein. Et voilà, moi, maintenant, je vais mettre du yaourt, du yogourt au nature que j'ai acheté hier au supermarché parce que j'en avais plus. Voilà, j'ai acheté un pack parce que moi, j'utilise beaucoup et à cause de la longueur de mes cheveux, j'utilise je prends deux petits pots de yaourt, de yogourt, comme vous appelez. En Amérique, je sais que ça s'appelle yogourt et ici en France, ça s'appelle yaourt. Donc du coup, j'en prends deux petits pots. Et ça, c'est l'eau que j'avais mise. Eh bien, l'eau, elle est un peu, elle est chaude. Elle n'est pas bouillante, elle est chaude. Il fallait juste la faire chauffer un petit peu pour ne pas la mettre froide. Et puis, on la verse dans le bol. Voilà, c'est pas beaucoup d'eau. S'il en manque, j'en rajoute. C'est pas un souci. Et je vais mettre mes 2 pots de yaourt. Et voilà. Ça, c'est le masque que je fais après chaque lavage. Si vous êtes nouveau ou nouvelle à utiliser à faire le masque aux poudres indiennes, je ne vous conseille pas de mettre autant de poudre et fortifiant parce que ça risque d'assécher vos cheveux. Ça assèche beaucoup les cheveux, c'est pour cela moi, avant de faire mon masque aux poudres indiennes, je fais mon bain d'huile. C'est très important de faire le bain d'huile parce que ça assèche le cheveu et avec le bain d'huile, vous allez voir, ça n'assèche pas le cheveu. Et au contraire, ça donne de la force. Ça donne de la force aux cheveux. Vos cheveux sont fermes, sont doux aussi. Même si ça assèche les cheveux, mais les cheveux ne sont pas durs. Hein. Ça reste très doux. Et je mélange, voilà, je fais mon petit mélange. Alors, j'allais oublier de vous dire parce que les poudres indiennes ne sont pas compatibles à l'aluminium. Au fer, à l'aluminium, c'est écrit. Moi, des fois, j'oublie et puis je prépare ça comme ça. Bon, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est pour vous dire, si vous achetez la poudre indienne aussi chez Aromazone ou sur Amazon, ça va être inscrit sur les petits sachets. Et voilà, vous avez vu comment je procède. Je mélange bien, je fais bien mon mélange. Il y a des gens qui mettent un peu de miel, une cuillerée de miel. Mais moi, je ne le fais pas parce que du coup, je ne vois pas la différence quand je mets du miel et quand je n'ai pas du miel. Ça fait le même effet, donc du coup, c'est pour cela que j'ai cessé de mettre du miel. Mais le miel favorise l'hydratation. Comme c'est des poudres qui assèchent un peu les cheveux, surtout nos cheveux crépus. Donc du coup, c'est bien quand vous êtes débutante aussi avec dans les poudres indiennes, l'utilisation des poudres indiennes. C'est bien de mélanger ça avec un peu de miel pour humecter un peu les cheveux, quoi. Vous voyez, mon mélange, c'est très beau. Voilà. C'est très beau. Et ça va suffire pour tous mes cheveux, la longueur, tout ça. Il y a des gens qui préfèrent la poudre indienne. Alors, le masque aux poudres indiennes, un peu liquide. Mais moi, j'aime pas parce que ça coule sur toute la longueur du cheveu. Ça coule. Alors, ça reste pas fixe, ça coule. Donc, du coup, moi, j'aime pas trop.
C'est pour cela que je le fais un peu épais. Et le masque, je le prépare un peu épais. Et avec mes 2 pots de yaourt, je pense que ça fait l'affaire. Avant, c'est pour vous dire mes amis, parce que avant j'utilisais un seul pot. Et ça suffisait. Et c'est pour vous dire comment mes cheveux ont poussé. Hein. Et après 2-3 mois, alors je ne vais pas exagérer, mais après 4-5 mois, j'ai vu qu'un seul ne suffisait pas. Une fois, je faisais mon masque aux poudres indiennes, j'appliquais mon masque sur les cheveux et je suis arrivée, il manquait une bonne partie de ma tête qui n'avait pas de masque. Donc j'étais dans l'embarras, j'ai dû mélanger ça avec un masque du commerce. Donc c'est après, je me suis rendu compte que mes cheveux avaient poussé, quoi. Que là ça avait poussé. S'il y a plus de longueur, donc il faut mettre beaucoup plus de produits. Et du coup, il faut bien mélanger. Moi, je mélange bien. Hein. Il faut bien mélanger. Et c'est demain que je vais faire... je vais appliquer le masque sur mes cheveux. Demain, du coup, je l'utilise demain matin. Là, il doit être 14 heures. Je l'utilise demain matin. Donc, du coup, ça, c'est un petit pinceau qu'ils m'ont donné chez Aromazone pour faire le mélange du masque. Alors, des poudres, quand on prépare son masque. Donc, du coup, je l'utilise toujours. Et voilà, je vais couvrir ça bien pour laisser les poudres bien mariner comme ça doit l'être. Et voilà, je vais nettoyer un petit peu parce que il y a du bazar. Et voilà. Et voilà. Je pense que vous avez pigé, vous avez compris comment j'ai préparé mon masque aux poudres indiennes. Donc, si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas à le faire, à acheter les poudres indiennes, à le faire parce que c'est vraiment nourrissant pour les cheveux. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce qu'elle vous a plu. Et je vous dis bye, à la prochaine, au revoir et que Dieu vous bénisse.